Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui me suit en ce moment. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance descende. Que ta gloire descende, Seigneur. Au nom de Jésus. Là où ma soeur et mon frère se trouvent. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur ce programme. Je suis votre frère, le pasteur Christian Kand, et émettant depuis la Suède en Scandinavie. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Voilà, on est là. Aujourd'hui, j'ai un message de la part du Seigneur. Tu as toujours cherché la vérité, mais aujourd'hui, la vérité est là pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Qui est digne ?» Et je vais lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Donc c'est la révélation de Jésus-Christ. Dieu a donné cette révélation à son serviteur Jean, l'apôtre Jean, qui était sous l'île de Patmos à cause de la persécution de l'Église. Il n'était pas un voleur, il n'était pas un malfaiteur. C'est parce qu'il disait que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Satan n'aime pas ça. Il était persécuté à cause de la vérité, parce que Satan n'aime pas la vérité. Je suis là pour te dire la vérité. Au nom de Jésus. Et je lis Apocalypse 5, le verset 1 à 8. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Dieu donne une vision très forte, très puissante à l'apôtre Jean. C'est la vision de la révélation de Jésus-Christ. Dans cette vision, Dieu est assis sur le trône. Alléluia. Il avait un livre dans sa main. Un ange puissant criait d'une voix forte. D'abord, l'ange était puissant et puis il criait d'une voix forte. Il disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? C'était l'ange qui proclamait de la part de Dieu les pensées de Dieu et ce que Dieu voulait faire. C'était l'ange qui proclamait ça. Et la Bible dit que personne ne fut trouvé digne. C'était un moment de crise dans le ciel. Dieu demanda un service et il n'y avait personne pour lui rendre ce service-là. Les anges de puissance étaient là. Michael était là. Les Gabriel étaient là. Les chérubins étaient là. Les anges de la gloire de Dieu étaient là. Les anges, les généraux de l'armée céleste étaient là. Mais la Bible dit, il n'y avait personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les 7 sceaux. Chose étrange. Même l'ange qui proclamait, qui criait tout avec une voix forte, la Bible dit que c'était un ange puissant, mais il n'était pas digne.
Ça doit vous dire quelque chose. On peut être puissant sans être digne. Alléluia. Quand Jean a regardé ce qui s'est passé au ciel, la Bible dit il a pleuré beaucoup. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'au ciel, c'est un endroit où Dieu a tout. Il a tout ce qu'il veut. Il y a les saints, il y a les anges de la gloire, il y a les anges puissants, il y a les anges de la puissance de Dieu, il y a les chérubins, il y a les choristes, il y a tout ce que vous pouvez vous imaginer. Dieu a tout parce qu'il est Dieu. Mais ce jour-là, Jean a été choqué, attristé sérieusement parce qu'il n'y avait personne dans les cieux qui pouvait prendre le livre de la main de Dieu et de l'ouvrir. Il n'y avait personne. Il a regardé au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre où nous vivons avec les animaux et les insectes et les oiseaux, il n'y avait personne. Il a regardé en dessous. En bas, je vous dis, il y a des gens, des êtres qui vivent en dessous de la terre. Quand Jean a regardé, personne d'entre eux était digne pour venir et ouvrir le livre et révéler ce qui était là-dedans. Personne n'était digne. Alors Jean a pleuré parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Le ciel, zéro. Sur terre, zéro. En dessous de la terre, zéro. Alors vint un des vieillards. Un des vieillards est venu près de lui et lui a dit, ne pleure point, ne pleure point. Alléluia, la consolation vient. La consolation est venue de la part du vieillard. Il dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous ai dit que on peut être puissant. Il y avait des êtres puissants, mais ils n'étaient pas dignes. Digne, ça veut dire quoi? Digne, ça veut dire qu'il mérite quelque chose par ses qualités ou défauts. Digne, ça veut dire, si on dit que quelqu'un est digne, c'est parce qu'il mérite quelque chose à cause de ses qualités. À cause de ses qualités, même à cause de ses défauts, par exemple. Okay? Mais si c'est à cause des qualités, donc on peut être puissant et on n'a pas certaines qualités. Je vous donne l'exemple de David. Quand Dieu voulait un roi en Israël, il a envoyé le prophète dans la maison de Jessé pour chercher un roi. Quand le prophète a vu les frères de David, il a pensé que les frères de David étaient les rois. Le premier est venu, costaud, bien bâti, un bon soldat là, bien formé. Il a dit, celui-ci, c'est sûrement le roi. Dieu a dit, non, c'est pas lui. Il y a une différence entre être costaud, être puissant, être fort, être grand et mériter, être digne. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être grand, mais tu ne mérites pas quelque chose. Alléluia. Alors, l'ange dit pas l'ange, le vieillard dit à Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Il donne le nom. Le rejeton de David, il précise, il est doux. C'est pour vous dire que il n'y a pas 200 ciels ou bien 300 ciels pour chaque religion. Il n'y a qu'un seul ciel, là où Jésus-Christ est. Il n'y a pas 400, 500 Jésus. Chaque religion avec son Jésus. Il n'y en a pas. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ était digne? Pourquoi est-ce qu'il est digne? Alléluia. Le vieillard a dit à Jean, parce qu'il a vaincu. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu. Il n'y a aucun témoignage d'un autre prophète, d'un autre roi, d'un autre pasteur, d'une autre religion où on dit qu'il a vaincu. Ce n'est que Jésus-Christ qui a vaincu selon le plan de Dieu. Ce n'est que Jésus-Christ. Et il a mérité, c'est lui qui mérite de venir et prendre le livre et d'en briser les sceaux et de révéler ce qui est dans le livre. Ce livre-là, c'est le livre de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Matthieu. Le livre-là, c'est le livre de Dieu. Ça vient de Dieu lui-même.
Alors Dieu voulait que quelqu'un puisse exposer ce qui était là-dedans. Des grandes révélations concernant la fin des temps, concernant le ciel et la terre, concernant Jésus et Dieu lui-même. Dieu voulait qu'il y ait quelqu'un. Mais cette personne doit être digne, il doit mériter. Il faut qu'il ait des qualités pour venir et prendre le livre et de l'ouvrir. Et le vieillard dit à Jean que voici Jésus-Christ, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Alléluia, gloire à Dieu. Il a vaincu, Jésus-Christ a vaincu. Donc dans cette crise-là, dans ce désespoir de Jean, la solution était Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui remplit les conditions et non quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre quelque part qui remplit ces conditions. Ce n'est pas un prophète d'une religion quelconque. C'est Jésus-Christ qui remplit ces conditions. Jésus-Christ a vaincu. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi Jésus a vaincu? Pourquoi pas Michael? Pourquoi pas l'ange Michael? Alors que Michael avait aussi enregistré une victoire quelconque. Quand il s'est battu contre Satan et il est parvenu à chasser Satan du ciel avec ses anges. Michael avait gagné. Mais pourquoi est-ce que Michael n'était pas digne de prendre le livre et de briser les sept sceaux et révéler ce qui était là-dedans? C'est parce que Michael n'était pas digne, Michael n'est pas reconnu comme vainqueur selon le plan de Dieu, tel que décrit par Dieu, planifié par Dieu pour l'humanité. Alléluia, c'est Jésus-Christ qui a vaincu. Donc nous n'adorons pas les anges, nous ne suivons pas les anges, nous suivons Jésus de Nazareth. Mon frère et ma soeur, ne suis pas les anges, ne prie pas les anges. Aucun ange, d'après les Écritures, a été digne de venir, de prendre le livre de la main de Dieu. Nous ne prions pas les anges, on n'adore pas les anges. Nous n'avons pas le culte d'anges. Nous adorons Jésus. Tout le monde doit honorer Jésus comme ils honorent le Père. C'est ce que nous faisons. C'est ça la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.